Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, on va répondre à une demande de Céline qui me dit « S'il vous plaît, pourriez-vous aborder la question de notre responsabilité des choses qui nous arrivent dans la vie ? Car cela me pose question, j'entends très souvent que l'on est responsable de tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal. Mais à mon sens, c'est un peu trop facile. N'y aurait-il pas peut-être une part de destin? Qu'en pensez-vous? J'aimerais bien comprendre et que vous nous partagiez votre point de vue sur cela. Donc bien sûr, c'est la première chose que l'on apprend en développement personnel, principalement à l'école de la transformation profonde. La faute ça n'existe pas. On est responsable de tout ce qui vient à nous. Donc il y a 3 points qu'on peut étudier. Donc déjà, au niveau scientifique, c'est prouvé, ils ont fait des expériences au niveau quantique que quand on concentre la pensée sur quelque chose, cette chose se modifie par la force de la pensée. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, au niveau spirituel, c'est quelque chose d'acquis que la parole est créatrice. Ce n'est pas suffisant, c'est le ressenti qui est vraiment créateur, qui est en connexion avec l'univers, qui envoie le moule de ce que l'on ressent et qui remplit donc ce moule avec les situations qui correspondent à cette même vibration. Si vous pensez, je suis de plus en plus riche, mais qu'en même temps, vous ressentez le mal-être de ne pas pouvoir payer votre facture de fin de mois, il y a discordance dans la vibration. On est en état vibratoire. Et donc, c'est à partir de là, en fait, que se passe, si on peut dire, la responsabilité de nos créations. Et le troisième point, en fait, c'est pas l'aspect destin, mais l'aspect karmique. Parce qu'on n'arrive pas à être complètement maître de nos ressentis, dans la mesure où on peut se sentir très bien équilibré dans la joie, mais que vous ayez des séquelles karmiques, un processus karmique incrusté en vous, qui inconsciemment attire les mêmes schémas de manifestation en face de vous. C'est à ça que sert la guérison karmique MGK du reste. Aller au plus profond de vous pour mettre à jour, par rapport à ce qui est en face de vous, mettre à jour le pourquoi des reconductions. Donc voilà, on en est là. Et bon, si vous regardez le chemin de ce que vous avez en face de vous, principalement ce qui vous arrive et qui ne vous convient pas. Car il est un fait que toute cette planète est orientée, la force négative de ces deux pôles est plus forte que son pôle positif. Donc, en plus, englué dans cette vibration collective qui est négative, eh bien, on a du mal à sortir la tête de l'eau, on va dire. Mais bon, c'est un travail permanent. Et comme je vous disais, en étudiant ce que vous avez en face de vous, je suis bien certaine que si vous faites une rétrospective de ce que vous pensiez à ce sujet-là et de ce que vous ressentiez à ce niveau-là, eh bien, vous pouvez très bien comprendre le pourquoi de la situation. En plus, si c'est incompréhensible, comme par exemple, je ne sais pas moi, un viol ou la perte d'un enfant, ça peut être votre crainte, déjà, donc ça, vous pouvez le comprendre. Mais ça peut être plus loin, ça peut être au niveau karmique. Et donc là, eh bien, c'est la MGK qui vous y amène. Mais en règle générale, on peut très très bien voir le chemin qui a
amener cette situation en face de nous si on est en toute honnêteté dans l'étude du chemin. C'est une rupture, par exemple, eh bien, oui, c'est facile de dire « Ah, mais moi, je ne voulais pas du tout rompre ». Qu'est-ce que vous ressentiez? De quoi vous parliez? Qu'est-ce que vous regardiez de votre partenaire? Toutes ces choses-là, c'est ce qui emmène la manifestation, la cristallisation. Et on n'est pas maître de toutes les interactions sur ce chemin qui interviennent dans la réalisation de nos situations de vie. Mais dans tous les cas, on est responsable de ce que l'on vit en face de soi. Donc, le meilleur, c'est de l'accepter et de faire en sorte de réaligner de façon à faire mieux. Voilà. Je sais que c'est un sujet difficile, mais on en est tous là et le plus important, c'est de faire du mieux que l'on peut, de rester aligné aux plus hautes vibrations, c'est ce que je vous invite de faire, rester aligné à vos plus hautes vibrations spirituelles, utilisez les outils de l'école de la transformation profonde, entrez à l'MJK pour vous connaître bien complètement, c'est à partir de là que vous pouvez évoluer vers le meilleur de vous-même. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière dans votre cœur, vous le reflèterez dans toutes vos situations extérieures pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Partagez, likez, commentez, merci. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.